Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la possibilité que la lecture et l'écriture ne soient tout au plus des compétences nécessaires pour la plupart des gens d'ici la prochaine génération. Les avancées de l'intelligence artificielle et des interfaces cerveau-ordinateur commencent à remplacer le texte comme principal moyen de communication humaine. Si cette tendance se poursuit, la littératie pourrait devenir facultative pour les enfants nés après 2035. Abonnez-vous dès maintenant. Pendant la majeure partie de l'histoire, l'alphabétisation n'était pas universelle. Jusqu'au XIXe siècle, seules les élites en Europe, en Asie et au Moyen-Orient pouvaient lire et écrire de manière fiable. La scolarisation universelle au XXe siècle a étendu l'alphabétisation car les économies industrielles exigeaient des travailleurs capables de suivre des instructions écrites, de lire des manuels techniques et de tenir des comptes. La lecture et l'écriture étaient des compétences fonctionnelles liées à la société industrielle. Au XXIe siècle, les médias numériques et les interfaces vocales ont commencé à affaiblir le besoin direct de ces compétences. L'avènement des smartphones a accéléré ce changement. Au lieu de taper de longs messages, les gens utilisent des commandes vocales via des systèmes comme Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Assistant. Ces systèmes transforment la parole en texte ou en action, éliminant ainsi le besoin pour l'utilisateur de composer ou d'interpréter le langage écrit. Selon les données de marché rapportées dans IEE Spectrum en 2024, plus de la moitié des recherches numériques en Asie étaient déjà vocales. Cette tendance montre comment la parole remplace le texte comme passerelle vers l'information. Les modèles d'intelligence artificielle tels que GPT-5 d'OpenAI, Claude d'Anthropic et Gemini de Google DeepMind ont poussé cette évolution plus loin. Ces systèmes peuvent résumer des documents, composer des messages et interpréter des instructions complexes sans que l'utilisateur ait besoin de lire la source originale. Au lieu de parcourir un long article, un utilisateur peut demander un résumé oral. L'IA interprète le texte, structure l'argumentation et présente le résultat dans un langage simple. Cela crée une barrière entre le texte et l'humain, rendant la lecture directe moins nécessaire. Dans l'éducation, des entreprises telles que Khan Academy ont intégré des tuteurs IA à leur plateforme. Au lieu de lire des manuels, les élèves interagissent de manière conversationnelle avec des systèmes d'IA qui expliquent les concepts étape par étape. Un élève qui a des difficultés en algèbre n'a plus besoin d'analyser une preuve écrite. Le tuteur IA fournit des explications orales et des conseils interactifs. Une recherche de l'Université de Stanford en 2023 a révélé que les élèves utilisant des systèmes de tutorat IA apprenaient à des rythmes comparables à ceux utilisant des supports écrits, mais signalaient moins de frustration. Cela suggère un éloignement croissant du texte. La recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur est également pertinente. La société d'Elon Musk, Neuralink, a déjà reçu l'approbation de la FDA en 2023 pour des essais sur l'homme d'interface cérébrale implantée. Des concurrents tels que Synchron aux États-Unis et BlackRock Neurotech en Europe développent des technologies similaires. Ces systèmes visent à permettre une communication directe entre l'activité neuronale et les appareils numériques. S'ils sont perfectionnés, ils pourraient contourner à la fois la lecture et la parole. Au lieu de décoder des symboles, le cerveau transmettrait et recevrait directement des informations structurées. La base technique de ces systèmes progresse rapidement. Neuralink utilise des fils d'électrodes flexibles pour capter simultanément les signaux de milliers de neurones. Ces signaux sont décodés à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique entraînés à identifier les modèles correspondant à des intentions spécifiques, comme déplacer un curseur ou sélectionner un mot. Synchron, en revanche, insère des dispositifs de type stent dans les vaisseaux sanguins près du cerveau pour enregistrer l'activité sans chirurgie ouverte. Les deux approches sont conçues pour permettre à terme une communication sans texte entre les individus et les machines. Le point essentiel est que l'alphabétisation est difficile à apprendre, tandis que la parole est naturelle. Le cerveau humain n'est pas programmé pour la lecture. L'alphabétisation requiert des milliers d'heures de pratique pour réaffecter des parties du cortex visuel à la reconnaissance des symboles. En revanche, le langage parlé apparaît naturellement durant la petite enfance. Si l'IA et les interfaces neuronales peuvent éliminer le besoin de décodage symbolique, de nombreux parents, après 2035, pourraient se demander si l'enseignement de l'alphabétisation vaut l'investissement. Les analogies historiques appuient cette prédiction.
La capacité de naviguer avec des cartes papier était autrefois une compétence courante. Avec la prolifération du GPS et des smartphones, la plupart des moins de 30 ans aujourd'hui ont peu d'expérience dans la lecture de cartes. De même, la lecture des horloges analogiques est devenue inhabituelle. Une enquête de 2022 au Royaume-Uni, publiée par BBC News, a révélé que moins de 20% des enfants de moins de 12 ans pouvaient lire l'heure de manière fiable sur une horloge analogique. La littératie pourrait suivre la même trajectoire une fois qu'elle ne sera plus essentielle. Un exemple à court terme peut déjà être observé dans le service client. De grandes entreprises comme Delta Airlines, Bank of America et United Parcel Service déploient des chatbots et des agents vocaux IA pour gérer les demandes des clients. Au lieu de lire de longs questionnaires de questions fréquemment posées, les utilisateurs posent simplement des questions. Le système extrait le contenu pertinent et le fournit sous forme de discours naturels. D'ici 2026, de nombreuses entreprises s'attendent à ce que plus de 80% des interactions avec les clients se fassent via des systèmes vocaux IA, réduisant ainsi davantage la dépendance aux instructions écrites. Les chercheurs universitaires commencent à mesurer le déclin de la littératie. Une étude de 2024 publiée dans Science Advance par des chercheurs du MIT et de l'Université de Toronto a rapporté que les étudiants qui se fiaient aux résumés d'articles universitaires générés par l'IA retenaient moins de détails, mais obtenaient des résultats tout aussi bons aux tests de compréhension que leurs pairs qui lisaient le texte intégral. Cela suggère que la littératie complète n'est peut-être pas nécessaire pour une compréhension fonctionnelle, bien qu'elle reste importante pour une analyse approfondie. Il est important d'examiner les risques potentiels. La littératie a toujours été liée à la pensée critique, au raisonnement analytique et à l'argumentation longue. Sans exposition au texte, les gens risquent de perdre la capacité de construire des arguments complexes ou d'évaluer des preuves détaillées. Des chercheurs de l'Institut Max Planck pour le développement humain ont averti en 2023 qu'une littératie réduite pourrait restreindre l'éventail des compétences cognitives développées pendant l'adolescence. Cela suggère qu'une division sociale pourrait émerger entre les spécialistes alphabétisés et une majorité post-alphabétisée. Les gouvernements envisagent déjà des réponses politiques. Le ministère japonais de l'Éducation a lancé des programmes pilotes où les tuteurs IA complètent les cours de lecture traditionnels plutôt que de les remplacer. La Commission européenne a financé des recherches dans le cadre d'Horizon Europe pour évaluer si une exposition réduite au texte affecte la participation démocratique. Le ministère américain de l'Éducation teste des programmes hybrides qui combinent l'apprentissage assisté par l'IA avec l'enseignement traditionnel de la lecture. Ces programmes reconnaissent la possibilité d'une baisse de l'alphabétisation tout en essayant d'en atténuer les risques. Le secteur commercial évolue plus rapidement. Microsoft, Apple et Google construisent des écosystèmes où la parole et les invites visuels remplacent la saisie écrite. Le casque Vision Pro d'Apple, lancé en 2024, privilégie les commandes gestuelles et vocales par rapport à la saisie de texte. Les systèmes Copilot de Microsoft, intégrés à Windows et Office, permettent aux utilisateurs de demander des documents et des données sans lire ni taper. Google Gemini peut générer des diagrammes visuels et des explications orales sur commande. Ces outils, petit à petit, réduisent constamment la dépendance directe à la littératie. L'avenir proche impliquera probablement des systèmes hybrides. D'ici 2026, de nombreuses salles de classe utiliseront des tuteurs IA tout en continuant à enseigner la lecture. D'ici 2030, les produits grand public d'interfaces neuronales pourraient permettre la conversion directe de la pensée en texte ou en parole. D'ici 2035, la nécessité de l'alphabétisation sera remise en question pour les nouvelles générations. Les parents et les écoles pourraient la considérer comme facultative, un peu comme l'apprentissage du latin ou de l'écriture manuscrite aujourd'hui. Pour ceux nés après cette date, l'alphabétisation pourrait être un choix plutôt qu'une exigence. Les conséquences à moyen terme pourraient inclure un fossé cognitif grandissant. Les professionnels du droit, de la médecine et de la recherche auront toujours besoin d'une alphabétisation avancée pour interpréter les statuts, les données cliniques et la littérature technique. La population générale pourrait entièrement dépendre de l'IA pour de telles tâches. Des universités comme le MIT et Oxford étudient déjà comment l'IA peut simplifier des informations techniques complexes pour un public non spécialisé
Mais des préoccupations subsistent quant au fait que la pleine compréhension sera concentrée au sein d'un groupe plus restreint d'élites alphabétisées. Les résultats à long terme dépendent de la trajectoire des interfaces cerveau-ordinateur. Si Neuralink ou Synchrone réussissent à commercialiser des implants sûrs et efficaces, la communication directe pourrait remplacer non seulement le texte, mais aussi la parole. La communication de pensée à pensée pourrait permettre un transfert rapide de concepts sans symbole. Cela représenterait un changement cognitif fondamental. Dans un tel monde, l'alphabétisation pourrait ne survivre que comme une tradition de spécialistes, similaire à la façon dont le latin persiste dans le monde universitaire et la religion, mais pas dans la vie quotidienne. Malgré ces possibilités, des défis subsistent. Les interfaces cerveau-ordinateur sont confrontées à des risques de sécurité, à des débats éthiques et à des obstacles réglementaires. Les essais de Synchrone montrent une bande passante limitée, ne permettant qu'une communication lente. Neuralink a été critiqué dans des revues, telles que Nature Neurosciences pour ses méthodes d'expérimentation animale et la stabilité à long terme des implants. De plus, les systèmes vocaux d'IA sont sujets aux erreurs et aux biais, soulevant des questions de confiance et de surveillance. Ces limitations suggèrent que l'alphabétisation ne disparaîtra pas instantanément, mais pourrait décliner progressivement. En fin de compte, la littératie a été un outil façonné par la nécessité technologique. À mesure que les outils changent, les compétences requises évoluent avec eux. Tout comme les horloges analogiques et les cartes papier ont disparu, la lecture et l'écriture pourraient s'estomper en présence de l'IA et des interfaces neuronales. Pour les enfants nés après 2035, les incitations pratiques pourraient disparaître, rendant la littératie facultative plutôt qu'essentielle. Que cela marque une perte culturelle ou une transition vers de nouvelles formes d'intelligence dépendra de la manière dont les sociétés géreront l'éducation et la technologie dans les décennies à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.